Donc maintenant, on va donner la parole à Madame Anouchka Pirbey. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. C'est parti. Salam Adaol. Zamteni Vazani Fan Fuknga, Sazafat Faila Benit Ntintengaza. Et du coup, je vais prendre le relais en français parce que voilà, quand je suis très émue, c'est la langue française qui arrive. Je suis déjà très honorée de pouvoir représenter la diaspora malgache en cette occasion de l'indépendance de Madagascar. Et surtout, j'ai très envie de pouvoir aussi représenter la multiculturalité qui fait la richesse de Madagascar aujourd'hui. Multiculturalité, pourquoi? Parce que je suis née donc d'au moins trois cultures, et de ces trois cultures-là, j'ai hérité de la culture malgache, de ma grand-mère, de Mamabé, l'humilité, la transmission. Ça a coupé, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu, oui. Le courage, le sens du partage aussi. De ma famille Karan, j'ai hérité la fibre entrepreneuriale, l'audace, la décision, la capacité à entreprendre, la résilience. Et puis de la francophonie, déjà des amis formidables. Et aussi effectivement le savoir, l'éducation, les valeurs que sont aussi la tolérance. Alors de tout ce beau mélange-là, j'ai finalement, de ce beau mélange, ce qui ressort énormément, c'est le savoir-être et la transmission. La transmission, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Après 20 ans, j'ai décidé de me reformer effectivement à mon nouveau métier qui est coach et psychogénéalogiste. Et pourquoi j'y tiens? Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que je me suis aperçue qu'après avoir passé tant d'années à jongler avec toute cette multiculturalité-là, au lieu de me sentir perdue, je me suis reconnectée à ces forces-là, à ces ressources. Et aujourd'hui, je suis en gratitude tous les jours de toutes ces ressources que j'ai, de la culture de la culture Karan et de la culture française. Alors oui, la transmission, finalement, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Aujourd'hui, on célèbre l'indépendance de Madagascar. 60 ans après, qu'est-ce qu'il nous reste de cette histoire? L'histoire, elle nous a laissé effectivement en héritage des conflits interculturels, religieux, des guerres aussi, de pouvoir socio-économique, que parfois on laisse encore persister trop longtemps. Et pourtant, quel chemin parcouru de Madagascar bien avant même l'indépendance. Oui, aujourd'hui, nous sommes indépendants, mais nous sommes aussi interdépendants. Alors, faisons de cette interdépendance une force pour Madagascar. Aujourd'hui, Madagascar, pour moi, c'est un puits qui lie à la fois des ressources ancestrales avec des coutumes identitaires, structurantes, et aussi une modernité. Parce que oui, entre ces ressources naturelles et ces valeurs ancestrales qui sont véhiculées, transmises par le peuple malgache depuis de nombreuses générations, Madagascar a su démontrer, on l'a vu plus d'une fois, une grande capacité de résilience, une force vive, une dynamique intergénérationnelle. Elle a aussi surpris par son agilité. Elle a prouvé qu'elle était capable de gérer les crises qu'elle a traversées en développant des nouvelles ressources saines et pérennes. Alors, 60 ans après, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va encore attendre 60 ans ou on va agir maintenant? On est en 2020. Moi, ce que j'aimerais, effectivement, et je contribue aujourd'hui à cette action-là, c'est de rendre de cette île, de mon île, un havre de paix aux traditions de partage et d'inclusion qui s'est allié les coutumes ancestrales qui sont structurantes pour notre identité et la modernité qui fait aussi l'avenir de Madagascar. Vous connaissez ce roman de Jules Verne qui s'appelle L'île mystérieuse? Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu. J'ai passé mon enfance à Madagascar, j'ai grandi à Madagascar et j'ai toujours vécu Madagascar comme une île qui décelait un trésor. Alors, après réflexion, je peux vous affirmer que ce trésor, nous l'avons par notre richesse de cœur, notre capacité à intégrer toutes
les communautés dans un but commun, la survie humaine, culturelle, économique et écologique de cette île merveilleuse. Misocatu. Merci beaucoup de vos belles paroles, très émouvants, vos témoignages. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui et merci beaucoup de votre intervention.